Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une quiche aux courgettes, aux pousses d'épinards et à la mozzarella. Encore une fois, c'est une recette relativement simple à faire, il y a un petit peu de travail mais c'est très simple à réaliser. Dans un premier temps, vous devez faire votre pâte brisée. Je vais vous donner la recette soit sur la vidéo, soit à la fin de la vidéo. Mais vous trouverez la recette facilement de la pâte brisée. Évidemment, si vous n'avez pas envie de la faire, vous pouvez l'acheter dans le commerce. Vous allez découper votre étaler et découper votre pâte brisée. Vous allez la foncer dans un moule. Alors moi, c'est un moule d'environ 20 cm de diamètre. Puis j'en ai fait un plus petit. Moi, c'est des moules avec le fond. Il n'y a pas de fond en fait. C'est mieux pour la cuisson, je trouve. Et donc on va faire une cuisson à sec. Donc une fois que vous avez foncé, je vais vous donner également la vidéo qui vous explique comment foncer une tarte. Foncer, ça veut dire mettre la pâte dans la tarte et faire en sorte que celle-ci ne retombe pas complètement quand elle cuit. Et donc je vais vous expliquer ça sur la vidéo, vous la trouverez ici ou ici. Là encore, ça vous permettra de mieux savoir faire les choses. Une fois que vous avez foncé, vous mettez au fond un papier de cuisson et par-dessus, moi j'ai des petites billes d'argile. Et si vous n'avez pas des petites billes d'argile, vous mettez simplement des petites cuillères 4-5 pour éviter en fait que la pâte ne relève. Et on va faire, je viens de le dire, une cuisson à sec, c'est-à-dire sans rien à l'intérieur. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Dès que celui-ci est bien chaud, j'enfourne ma pâte brisée de cette manière et je vais attendre que les bords commencent à prendre un petit peu de couleur avant de la retirer. C'est-à-dire qu'il faut entre 10 et 15 minutes normalement pour la pré-cuisson. Ça marchera très bien. Pendant ce temps-là, on va s'occuper des légumes. Alors, pour les pousses d'épinards, en général, on les achète fraîches comme ça. Moi, elles sont assez grosses, on peut les trouver plus petites, mais de cette manière, ça marchera très bien. Le seul inconvénient avec les pousses d'épinards, c'est que pour avoir environ 300 grammes, il faut beaucoup. Vous voyez, c'est très volumineux et vous allez voir, dès qu'on va les cuire, ça va réduire. Mais il faut quand même un contenant pour la cuisson assez important. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Donc ça, évidemment, les pousses d'épinards, on les lave et puis on les égoutte bien comme il faut et on les laisse tranquilles. Pour les courgettes, moi j'ai choisi 3 petites courgettes. Alors si vous en avez des un petit peu plus grosses, vous en prenez que 2. Et puis simplement, hop, on vient les découper d'abord en 2 et puis après en 3. Histoire de, ou en 4, tiens, allez. Histoire de faire des petits dés. Voyez. Mais là encore, il faut que ce soit assez fin pour avoir une cuisson assez homogène. Mais pas besoin non plus d'avoir quelque chose d'identique. Vous voyez, une fois que ça va être dans la tarte, même s'il y a des plus petits morceaux, des plus gros, ce ne sera pas très grave. Pour l'oignon, pas de complications, on l'épluche. Et puis simplement après, on vient l'émasser assez classiquement. Là encore, pas besoin de faire des trop petits morceaux. Je suis pas sûr que ça se dit, des trop petits morceaux. Enfin, vous avez compris. Pas besoin de le détailler énormément. Juste le faire en petites lamelles. Pendant la cuisson, les lamelles vont détacher et ça sera très bien. Et puis pour l'ail, c'est pas compliqué, hein. Soit vous avez un presse-ail, vous le pressez et puis ça marche, ou alors vous l'écrasez avec le dos du couteau et puis après vous le hachez le plus finement possible. Et l'ail, on le met vraiment au dernier moment pour vraiment garder toutes les saveurs. Donc je finis ma petite courgette et on passe à la cuisson des légumes. Comme je vous le disais, j'ai pris un grand contenant, c'est carrément mon fait-tout. De cette manière, je ne vais pas avoir de difficulté. Je vais commencer par mettre mon oignon. Alors, j'ai choisi un oignon rouge. J'aurais pu mettre un oignon blanc. Je ne suis pas sûr qu'on voit très très bien sur le coup. Je vais essayer. Hop. Voilà. Donc là, pour l'oignon, on va commencer à le faire revenir un petit peu, 2-3 minutes. On rajoutera les courgettes, là encore 2-3 minutes, et puis après les épinards. Allez, c'est parti pour les courgettes. Hop.
et on mélange bien tout ça. En fait là le but c'est vraiment d'incorporer un petit peu de matière grasse à nos légumes et puis de commencer de faire une pré-cuisson, enlever un maximum d'humidité de façon à ne pas le retrouver dans la tarte. On n'oublie pas de faire attention à la pâte brisée qu'il y a dans le four. Allez, je laisse 3-4 minutes et puis je rajoute les épinards. Allez, c'est parti pour les épinards. Et là, c'est pour ça, vous allez comprendre pourquoi il faut un grand faitout. Vous voyez, ça remplit complètement. Et vous allez voir dans... Bon, les autres morceaux, ils sont pas très jolis. Et vous allez voir dans quelques minutes, au bout d'une minute ou deux, ça va se transformer, ça va devenir tout petit, un petit peu comme les épinards que l'on a dans les boîtes, que l'on achète dans le commerce. Ou quand on l'a congelé, en général, c'est déjà pré-cuit. Et là, en fait, le principe est le même que pour les courgettes. On vient imprégner nos épinards de matière grasse. Et puis, on essaie de mélanger l'ensemble. Et puis après, on est parti pour une cuisson d'environ 15 minutes. Vous allez voir, je vais revenir dans 4-5 minutes et vous pourrez constater à quel point ça diminue rapidement. Voilà, là ça fait même pas 5 minutes que la cuisson a commencé. Et vous voyez, les épinards se sont presque mélangés aux courgettes. Et ça va encore réduire. Hein. Et là, vous voyez, je vais essayer de vous montrer, mais il y a pas mal de jus. Alors, il y avait un petit peu de jus des épinards, hein, il aurait fallu vraiment les égoutter avec pourquoi pas avec, vous savez, l'ustensile pour la salade. Mais le fait d'avoir une petite cuisson et d'avoir un petit peu de jus, c'est pas un mal. Comme ça permet aux courgettes de commencer à cuire également. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais saler, mais vraiment très légèrement, puisque je vais encore mettre du sel et du poivre dans ma préparation, mon appareil. Vous savez, les œufs, le lait. Mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment histoire de commencer l'assaisonnement. Et puis c'est parti, là, vous voyez, moi je vais attendre qu'il n'y ait plus de jus au fond. Donc il faut compter environ 10 bonnes minutes avec un feu doux. Pas besoin d'avoir une cuisson rapide. Allez, c'est parti. Alors juste, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il est probable qu'on ait trop de préparation au niveau des légumes, mais c'est pas vraiment un problème. Moi je préfère en faire un petit peu plus, et puis s'il m'en reste, je congèlerai comme ça se mange très bien tout seul. C'est accompagné d'une petite viande, ou même comme ça, vous réchauffez, hop, et puis vous dégustez ça, c'est très bon. Ou même éventuellement vous rajoutez un petit peu de bouillon, et puis vous en faites une soupe, pourquoi pas, ce sera aussi une façon de le finir. Mais c'est mieux d'en faire un petit peu plus, sachant que la recette, moi, c'est pour environ 6 personnes. Hein. Bien, mes légumes sont cuits. À la fin de la cuisson, j'ai rajouté l'ail. Je vous l'ai dit, hein, je ne voulais pas que ça cuise de trop, de façon à garder toute la saveur. Et je mélange juste un petit peu. Et on laisse refroidir. Alors moi, je l'ai fait, hein, c'est froid, en tout cas c'est tiède. Donc on peut s'en servir. Évidemment, mes pâtes à tarte, ma pâte brisée est prête. Alors comme vous pouvez le voir, j'en ai fait deux différents. Un plus grand, là c'est plutôt pour 4 personnes et là c'est pour 2 personnes. Et puis ça me permettra de vous montrer qu'on peut faire de façon différente. Donc ça, c'est prêt aussi. Il ne nous reste plus qu'à faire ce que l'on appelle un appareil. Alors pour cela, on va prendre un œuf que l'on bat comme si on faisait une omelette. On rajoute 50 centilitres de lait. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Hein. Alors un appareil en fait c'est tout ce qui est liquide. C'est pour ça, alors c'est comme ça qu'on appelle en cuisine. Hein.
En pâtisserie aussi d'ailleurs. Je vais rajouter maintenant 20 centilitres de crème liquide entière à 30%, hein, surtout pas de l'alléger. Alors on pourrait faire l'inverse, pour ceux qui aiment les choses un petit peu plus gras, on pourrait mettre 50 centilitres de crème liquide entière et 20 centilitres de lait. On va rajouter de la mozzarella, donc moi je reste sobre. Voilà. L'appareil est maintenant prêt, c'est comme si on faisait sur le même principe que la quiche, hein, pour ceux qui ont l'habitude de faire une quiche. Je vais prendre, hop, désolé, j'étais parti pour chercher ça, ma petite râpe. Je vais mettre un petit peu de muscade, pas trop mais un petit peu quand même. Évidemment, on va remettre du sel. Alors j'insiste, on a l'impression que c'est du poivre, mais c'est bien du sel. Je le dis souvent pour ceux qui suivent mes vidéos, ils ont l'habitude, c'est juste que c'est du sel qui est mélangé avec des algues. J'ai trouvé ça sur l'île de Noirmoutier et franchement c'est top. Et en plus, on sait tous, le sel en petite dose c'est bon pour la santé, il en faut en petite dose, hein, j'insiste bien. Et puis les algues c'est très bon, il y a beaucoup d'oligo-éléments et tout ça. Et c'est pas mal, donc voilà, c'est une façon de se faire du bien. Mais attention, j'insiste sur le sel, on y va vraiment, c'est vraiment petite dose de sel. Il en faut, hein, il ne faut pas se priver de sel, ce serait dommage, on a besoin de sel. Mais on n'abuse pas, il vaut mieux mettre un petit peu plus d'épices, pour ceux qui aiment ça, comme moi j'aime le poivre. Donc du coup j'en mets un petit peu plus. Voilà. Hop, on met ça de côté. Je donne un petit coup pour nettoyer ça. Voilà. Je reprends mes tartelettes. Voilà, en espérant qu'on voit bien. Hop. Je vais reprendre mon appareil. Et là, le but, c'est de venir en tartiner, j'allais dire. C'est un petit peu ça. En tartiner partout, et puis surtout on fait en sorte qu'il y ait et de la courgette et des épinards et des petits morceaux d'ail, vous voyez, on en met bien partout. Donc vous avez compris le principe, c'est pas compliqué. Voilà, alors j'ai presque tout mis, hein. Il ne me reste presque plus rien dans ma casserole. Comme quoi c'est bien pour 6 personnes. Je redonne un petit coup de mélange, parce que sinon dans l'appareil, le poivre, le sel, ça a toujours tendance à redescendre en bas. Donc avant de l'intégrer à notre préparation, on donne un petit coup de mélange. Et vous voyez, alors on y va tranquillement, c'est pour ça que j'ai pris une louche. Et on attend que ça s'intègre bien et qu'il y en ait partout. Alors c'est une des raisons pour lesquelles on pré-cuit la pâte en premier, puisque c'est quand même assez, ça reste assez liquide. Donc ça permet d'avoir une pâte plus, comment dire, plus croustillante à la fin de cuisson. Alors l'appareil pour avec le lait, enfin l'appareil, s'il vous en reste, c'est pareil, j'allais dire. Il suffit juste de le congeler, ça se congèle aussi très bien. Alors là sur le coup, si vous avez des petits bacs à glaçons, vous mettez ça dans les bacs à glaçons, comme ça vous permet d'avoir juste ce qu'il faut quand vous en avez besoin. Et le jour où vous faites une quiche ou autre chose, eh bien vous recommencez. Vous voyez là, je dois avoir un petit trou, donc je vais y aller au fur et à mesure, c'est pas très grave. Et je vais remettre ça au four, je vais attendre que ça cuit et j'en rajouterai. C'est juste que j'ai un petit trou dans ma pâte et ça passe à travers. C'est pas grave, l'autre elle est parfaite. Je vous explique juste, hop, c'est les petits aléas du direct. Comme quoi en cuisine, rien n'est jamais parfait. Je me rappelais plus, il est vrai que j'ai un tout petit trou là quand j'ai voulu le démouler. Pour voir comment c'était, je l'ai écorché un petit peu. Hop, je prends ma mozzarella que j'ai édoutée au préalable. J'ai repris ma planche. Alors je le sors de son petit paquet, voilà. Je prends un couteau-ci pour couper la mozzarella, je trouve que c'est plus facile.
Et vous voyez, là encore, je ne vais pas faire toute la tarte comme ça, hein. Vous allez vite comprendre. Le but, c'est de venir en mettre. Alors là, j'en ai sorti une, mais en théorie, il m'en faut deux pour 6 personnes. Et le but, c'est d'en mettre partout. Donc, vous avez compris le principe. Pas de difficulté particulière. Évidemment, je ferai pareil une fois que ça va avoir coagulé un petit peu. Je m'occuperai, mais vous verrez à la fin, on verra plus rien. Donc, pour la cuisson, on est parti sur du 35-40 minutes. Hein. Ça reste une quiche, donc ça prend quand même un petit peu de temps pour la cuisson. Mais au bout de 25-30 minutes, restez devant votre four. Il ne faut pas non plus que ce soit tout cramé sur le dessus. Donc voilà, moi je continue à mettre ma mozzarella, le four à 180 degrés, il doit être bien chaud. Et puis je vais m'occuper de ça pour réparer. Allez, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Juste histoire de vous montrer comment ça doit être. Allez, ce coup-ci, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Alors, pour info, la cuisson pour ma part a été d'environ 40 minutes. J'aurais pu insister encore quelques minutes de plus, mais moi c'est comme ça que je l'aime. La courgette et les épinards sont encore fondants, on voit, il y a encore un petit peu de jus qui ressort. Et moi c'est comme ça que je l'aime. J'avoue que mes moules ont collé un tout petit peu, il aurait fallu que je rajoute encore un petit peu plus de beurre, j'en avais pourtant mis déjà pas mal, mais ils ont collé un petit peu, ça arrive avec les moules, hein. C'est pas très grave en soi. Et par contre sur le dessus c'est vraiment très joli, hein. La mozzarella a bien doré et c'est vraiment très beau. Et je peux vous garantir, et on voit bien c'est bien doré sur le dessus, mais comme vous pouvez voir sur celle que j'ai découpée, on voit bien qu'à l'intérieur la mozzarella est très filante, très fondante, et ça va être un vrai délice. Je vais me régaler. C'est une très bonne façon de faire manger et des épinards et des courgettes à vos enfants, surtout les épinards. En général les enfants n'aiment pas les épinards, ça c'est étrange parce que les épinards c'est quand même très bon, mais voilà, c'est vraiment une bonne façon de leur faire découvrir ce légume à feuilles. Et voilà, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cette recette. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser pour vous. Vous avez certainement dû voir apparaître tous mes liens qui vont vous permettre d'aller sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et puis si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, je vous donne également le lien qui va vous permettre de vous abonner cette fois-ci à ma chaîne. Celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com, vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Je dis l'ensemble, je dirais plutôt une grande partie de mes recettes, sachant que j'ai refait mon site. Et puis évidemment je vous donne et la recette de la pâte brisée et la façon de tourer, enfin de façonner votre pâte pour la mettre dans le moule. Et puis si j'ai de la place, je mettrai une autre recette de quiche tout aussi simple à faire que celle-ci. Voilà, j'ai tout dit, je sais, je suis très bavard et je m'en excuse. À bientôt du coup, merci pour votre comment je pourrais dire ça, merci de m'écouter en fait, hein, voilà, tout simplement. Et puis merci pour votre fidélité. À bientôt sur Comment fait-on. Salut. Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.